Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui, petite vidéo à nouveau sur mes derniers achats de films en haute définition, donc Blu-ray et 4K. Donc du plus ou moins classique, de l'explosif et un truc what the fuck. Allez, on va commencer par un petit Blu-ray John Rambo. Alors j'ai déjà les 3 premiers en Blu-ray. J'avais celui-ci en DVD encore. Et je me suis dit, tant qu'à faire, hein, je vais compléter la collection. Donc c'est le Rambo 4. J'ai vu le 5 au Cinoche. Je crois que même si on me paye, je le veux pas. C'est ni fait ni à faire. Le Rambo 5, franchement, c'est catastrophique comme film. Le 4, je l'ai vu il y a un bail. Ça, de mémoire, il est pas mal celui-ci. Allez, tiens, petite anecdote rigolote. Pour ceux qui connaissent Stephen King, il a sorti un bouquin qui s'appelle Le Fléau. Et à un moment, il y a un passage dans le bouquin où, je crois, c'est le père et le fils qui se retrouvent dans un cinéma. Bon, alors Fléau, c'est une espèce d'histoire de fin du monde. Voilà. Donc ils se retrouvent dans un cinéma et ils trouvent une bobine d'un film qui s'appelle Rambo 4 et où Rambo se bat contre des trafiquants de drogue mexicains. Bon, c'est pas tout à fait le bon numéro de film, mais c'est l'histoire du 5. Hein. Et je crois même que dans le bouquin, ils disent que ouais, c'est pas terrible, bon... mais bon, c'est la fin du monde, et puis ça faisait passer le temps. C'est la petite anecdote par rapport à Rambo. Hein, parce que le bouquin était sorti entre le 3 et le 4. Voilà, comme ça. Donc, petite anecdote au passage. Allez, bon, pour en revenir à John Rambo, donc de mémoire, ça se passe en Birmanie. Et je crois que c'est une ONG ou quelque chose qui essaie de libérer des otages et qui font appel à Rambo pour les aider. Et c'est le seul qui est un peu plus gore, parce que je me semble bien qu'on voit le sang là-dedans par rapport aux autres qui étaient dans les années 80, qui étaient très édulcorés à ce niveau-là. Bon. Donc du Blu-ray en 1080p, haute définition, cinémascope. En audio, on est bien servi, puisque pour le français et pour l'anglais, on a du DTS HD Master Audio. Autant dire que le système son, il va cracher. Blu-ray amarré classique. Petit tour à l'intérieur. Le disque est sérigraphié. Petite sérigraphie sympa. Voilà. Puis bon, c'est du Stallone, hein, gros bras. Toute ma jeunesse. Voilà, donc les 3 premiers sont indispensables. Le 4e, je peux vous le conseiller aussi de le rajouter. Le 5e par contre, faut être un peu maso pour se taper ce film. On va continuer cette fois-ci avec du 4K. On reste toujours dans le classique. Avec 2 films. Donc l'un est la suite de l'autre. Je dois mal acheter l'un sans acheter l'autre. Donc 48 heures et 48 heures de plus avec Nick Nolte et Eddie Murphy. 2 grandes stars des années 80. Donc Nick Nolte, le flic. Eddie Murphy, je crois que c'est un braqueur ou un truc comme ça dans le film. Il se retrouve à devoir faire équipe pour résoudre une affaire. Donc c'est des éditions 4K en fourreau. Bon, le fourreau, somme toute classique. Hein, à l'intérieur, le disque. Alors, bon, sérigraphie ultra simple. Hein. Et en audio, donc pour ceux qui aiment l'anglais, il sera en 5.1 Dolby True HD. Et pour ceux qui regardent les films en français, ce sera du 2.0 Dolby Digital, stéréo Dolby Digital.
ce sera les mêmes types de pistes son pour 48 heures de plus. Bon, je les ai en DVD qui doivent traîner quelque part, mais après, pourquoi pas, hein. J'avais dit que je voulais me refaire un peu quelques films classiques en haute définition. Voilà, donc voilà, 48 heures de plus. Voilà, belle petite jaquette, hein. Donc, le disque à l'intérieur, par contre, c'est pas mieux, hein. Et donc cette fois-ci, notre duo se retrouve à nouveau sur une nouvelle affaire. Ça va me donner l'occasion de revoir les films que j'ai pu vu depuis un moment. On continue dans le classique de ces années-là, hein. Fin des années 80, début des années 90, avec des films dont Kurt Russell est le protagoniste. Donc pareil, deux films, un film et sa suite. Donc New York 97 et sa suite Los Angeles 2013. Donc dans le premier, Snake Plissken, donc Kurt Russell doit sauver le président qui s'est retrouvé à New York. New York qui a été transformé en une prison géante à ciel ouvert. Et donc on envoie Snake Plissken récupérer le président des États-Unis là-dedans. Donc c'est de l'action, un peu style, ça ressemble un peu à du post-apo parce que New York ressemble plus à rien. Donc haute définition, et cette fois-ci on est gâté, puisqu'en français et en anglais, donc toujours pour ceux qui regardent les films en anglais, DTS 5.1 HD Master Audio. Donc, jaquette classique, petite sérigraphie sur le film. Voilà, bon, boîtier amarré, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. J'ai l'édition DVD, c'est une édition collector qui traîne quelque part dans les étagères. Et voilà, ça donne l'occasion de voir le film normalement en très bonne qualité. Et donc sa suite, Los Angeles 2013, cette fois-ci Snake Plissken doit sauver la fille du président, dont l'avion s'est crashé à Los Angeles. Los Angeles, suite à un tremblement de terre, s'est séparé du reste de la Californie. Donc c'est tremblement de terre de la faille de San Andreas. Ça a séparé Los Angeles du reste de la Californie. Et pareil, ils en ont fait une prison. On reprend les mêmes et on recommence. Et je viens de voir que c'est du Carpenter pour celui-ci. Et normalement, ouais, c'est du Carpenter pour celui-ci aussi. Je me disais bien que ça valait le coup de les voir, les films. Donc haute définition pour l'image, hein, HDR et compagnie, hein, Ultra HD Premium, voilà. Donc cette fois-ci, bon, pour l'anglais, 5.1 DTS HD Master Audio. Pour le français, par contre, on est un peu en dessous, puisqu'on est en Dolby Digital AC3, mais tout de même 5.1. Et comme ça bouge pas mal dans ces films-là, normalement, pareil, le système son devrait être bien secoué. Allez, on continue avec des films plutôt explosifs. C'est le cas de le dire, puisque le réalisateur de ces deux films, il est connu pour ça, hein, pour les explosions, hein, dans ses films. Hein. Le gars, s'il n'avait pas fait réalisateur, il aurait fait démolisseur, hein, je suis sûr. Hein. Parce que chez lui, si ça pète pas, c'est pas drôle. Ouais, je pense que vous le reconnaîtrez, hein, à force, si je vous dis qu'il a détruit, qu'il a tenté de détruire la Terre en lui envoyant un grand caillou, mais c'est Bruce Willis qui a tout fait péter avant. Il a essayé de détruire la Terre en faisant se battre des robots géants, mais l'armée est intervenue avant. Enfin, surtout une espèce d'étudiant un peu barré qui s'amuse avec un cube. Oui, le roi de l'explosion à Hollywood, hein. Il n'y en a qu'un seul. Hein.
Non, c'est pas Emmerich, c'est l'autre. Michael Bay. Ou plutôt Michael Bay. Donc allez, un film avec Martin Lawrence et Will Smith en duo. Enfin plutôt les deux films, hein. Bad Boys 1 et 2. Le 3 je l'ai en Blu-ray, le 4 je l'ai vu récemment au cinéma. Je l'ai pas trop apprécié, hein. J'ai eu l'impression d'avoir une parodie de Bad Boys. Mais les deux premiers, franchement, excellents. Donc, petit coffret. Alors, quand j'ai enlevé le cello qui est autour, voilà, ça se présente comme ça. Donc, le petit flyer qui peut s'enlever facilement parce qu'il n'y a pas de colle, rien du tout. J'ai testé, il y a moyen en le pliant de le rentrer dans le coffret, donc sans le perdre. Alors, bon, c'est écrit en anglais, hein, c'est pas bien grave. Hein. C'est donc une version, je pense, import, j'ai trouvé ça sur Amazon. Gros doute sur le coup s'il y avait la piste audio française. Parce que moi, les films, je les regarde en français. Les seuls que je regarde en VO, c'est les films français. Bon, petit coffret cartonné. Plutôt sympa au niveau de la face avant. La face arrière est très belle aussi. Après, évidemment, sur les autres faces, il y a marqué simplement Bad Boys 1 et 2. Et ici, les deux films à l'intérieur. Donc, je vous confirme bien qu'on a du français. Et sans foutage de gueule, honnêtement, parce que pour ces films-là, ça vaut vraiment le coup. 5 points DTS HD Master Audio. Donc pour faire vrombir les caissons de basse et les enceintes. Je ne les ai pas encore regardés, je les ai juste mis dedans pour tester. C'est rare, mais il faut que je baisse le son. Ça fait trembler les murs. Et aux qualités d'image, t'en prends plein les yeux. Ça a été très bien refait. Allez, je sors les boîtes. Alors on a un petit flyer qui traîne à l'intérieur pour les avoir apparemment en copie digitale. Mais bon, je vois pas l'intérêt. Donc dans chaque coffret, on va avoir le film en 4K et en Blu-ray. Donc évidemment, bon, on a des petits bonus hein, sur tous, des commentaires audio, des scènes coupées, des musiques, bande annonce, voilà, quelques petits trucs, ça change un peu d'un film à l'autre, mais bon, ça peut toujours être sympa. Ah, évidemment, résumé en anglais. Allez, on commence par le premier, donc Bad Boys. J'aime beaucoup l'illustration. Voilà, ça reprend la jaquette du film. L'arrière. Voilà comment ça se présente. L'intérieur. Donc on a le 4K ici, le Blu-ray de l'autre côté. Donc les sérigraphies, ma foi, c'est... Bon, on oublie. Hein. Par contre, bon, l'intérieur du coffret est quand même plutôt stylé. Hein. S'il n'y a pas trop de reflets de lumière, c'est mieux. Voilà, l'intérieur du coffret est quand même plutôt stylé. Hein. Je trouve que c'est des belles éditions. J'ai payé ça 60 €. Le coffret, je trouve, honnêtement, c'est raisonnable. Hein. Donc ça, c'est le premier. Et donc le second, voilà. Donc la face avant. La face arrière. Le même principe. Le Blu-ray en bleu ici. Le 4K ici. Et également, donc, dans le coffret. Voilà. Petite sérigraphie plutôt sympathique à l'intérieur. Ça, c'est des films, j'ai vraiment hâte de les redécouvrir en
haute définition avec le son et l'image qui claquent. Et comme dit, donc, pour ce truc-là, il suffit simplement de l'intercaler entre les deux autres coffrets, entre les deux coffrets. Ça rentre bien dedans. Et il suffit de glisser le tout dans la boîte, ni vu ni connu. Et on va terminer avec une curiosité que j'ai trouvé en Blu-ray, un truc que je ne connaissais pas. Et là, quelle idée de traîner sur YouTube et de suivre les recommandations de ce site. Il m'a foutu un extrait de la série. Donc ça, je crois que c'est le début du premier épisode ou un machin comme ça. J'ai vu le machin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en cherchant un peu, je me suis dit, wow, ça a l'air marrant ça. Alors on nous dit que c'est dans la lignée des films Greenhouse, Planète Terreur et Boulevard de la Mort. Avec un mélange de zombies, de Mad Max. Ça a l'air complètement bizarre. Et il s'agit de la série Blood Drive. Alors, il y a une seule saison de 13 épisodes. Donc on a l'intégrale. Truc que je ne connaissais absolument pas il y a quelques temps. Hein. Il y a 2 semaines, je ne savais même pas que ça existait ce truc là. Je me suis dit tiens, je vais voir ce que c'est. J'ai cherché un peu des infos. Je me suis dit est-ce qu'il y a moyen de le trouver? Et j'ai trouvé ça pareil sur Amazon. Alors les prix ça varie de raisonnable à totalement délirant. Donc petit boîtier fourreau cartonné. Alors j'aime beaucoup l'illustration sur l'avant. Hein. À l'arrière, voilà, on a le résumé, les épisodes, quelques petites images comme ça. Alors je vais quand même vous donner ce qu'il y a là-dedans avant de l'ouvrir un peu plus. Donc les suppléments, bon, bande-annonce, lien internet et crédit. Pas grand-chose, mais bon. 13 épisodes de 45 minutes environ, soit voilà, beaucoup. 3 disques Blu-ray. Donc format d'image, c'est du 1920 par 1080i. Ah, donc entrelacé. Audio français et anglais 5.1 DTS HD et des sous-titres français. Donc la marée à l'intérieur, ça reprend exactement ce qu'il y a sur le fourreau. Et à l'intérieur, donc on a nos 3 disques. Donc le premier disque avec les épisodes de 1 à 5. Avec une charmante demoiselle. Donc si je comprends bien, ça doit être les 3 personnages principaux de la série. Donc elle, ça doit être Grace. Ensuite le disque 2 avec les épisodes 6 à 9. Avec, donc ça doit être le flic. Et enfin le disque 3 avec les épisodes 10 à 13. Et je pense que ça doit être le fameux organisateur de la course. Parce que je vous ai même pas dit le pitch en fait. C'est un monde genre post-apo où la pauvreté touche tout le monde. Et ils organisent une course pour gagner 10 millions de dollars à laquelle veut participer Grace. Et le pétrole est devenu une denrée extrêmement rare et chère. Et du coup, les voitures fonctionnent au sang humain. Et c'est ça qui m'a intrigué, parce qu'en plus c'est ça le petit morceau que j'ai vu sur YouTube. C'est une bagnole qui bouffe un gars.
Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et franchement, ça m'a vraiment tellement intrigué que je me suis dit, bah, si j'arrive à le trouver, je vais essayer de... Enfin, je vais me le prendre et puis je vais regarder ce que c'est. Donc, haute définition, édition plutôt sympa. Curiosité, franchement. Voilà. J'avais envie de terminer sur un truc un peu bizarre. Bon, écoutez, comme d'habitude, vous me dites dans les commentaires si vous avez vu les films, ce que vous en pensez. Si vous avez vu la série, là, justement, Blood Drive, est-ce que vous avez apprécié ou pas du tout? De toute façon, je vais me regarder ça assez rapidement, je vais me faire mon avis. Je vais faire trembler ma baraque avec du Michael Bay. Puis je vais me replonger avec plaisir dans ces quelques petits films bien sympathiques. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!